Ce que tu acceptes t'arrivera. Ce que tu refuses ne t'arrivera pas. Mon ami, si tu acceptes la mort qui a pris ton père précocement, qui a pris ta mère précocement, tu mourras aussi comme eux. Saül est mort subitement. Jonathan est mort précocement. David dit non, je ne suis pas Saül, ni Jonathan. Moi, je dois vivre longtemps. Quand la Bible déclare David était rassasié des jours, du bonheur, c'est aussi le résultat d'un combat qu'il a mené. Qu'il a mené. Il faut le refuser. On était dans une campagne d'évangélisation, dans un village. Quand ils ont envoyé des abeilles, avec un vent, des abeilles pour nous piquer, pour nous disperser. Des abeilles sont venues là. Aux environs de 20h, au moment où tout veut démarrer, des abeilles sont venues pour nous piquer. Avec un vent. Le Seigneur m'a dit, ce n'est pas des abeilles naturelles. J'ai dit cette abeille-là, retourne. Retourne. Nous devons tenir la campagne d'évangélisation ici. Les abeilles sont parties. Et ça a bien piqué ce que nous avons envoyé. Dans leur maison, ça les a bien piqué. Et ils sont venus au lieu d'évangélisation. Et avec des pleurs, sauvez-nous, sauvez-nous, sauvez-nous. Ils confessaient. Des hommes et une femme. Ce que nous envoyons les abeilles là. Vous voyez? Donc, ils ont confessé, on a prié pour eux. Les abeilles sont parties, c'est terminé. Si j'avais dit oui, c'est le plan de Dieu, aujourd'hui Dieu n'a pas voulu qu'on tienne la campagne d'évangélisation, c'est tellement, c'est le climat qui a changé, et la chaleur, quoi, les abeilles sont venues, tout ça là. Parce qu'il y a des gens comme ça, quoi. Elle dit tout ce qui est spirituel là. Elle dit, il la maison autour de la prière. Oui, non. Aujourd'hui là, les gens ne comprenaient pas. Quand le climat change, les abeilles peuvent sortir comme ça et venir. Et quand il fait chaud, le serpent peut sortir et il peut venir te mordre. Ça arrive. C'est naturel. Ce n'est pas le diable. C'est ça ton problème. Si ce n'est pas le diable, ça va être un problème. Moi, je n'ai pas dit que tous les serpents qui sortent, c'est les démons. Le serpent aussi est une créature de Dieu. Le serpent peut sortir qui n'a rien à voir avec le diable. Il ne faut pas attribuer tout au diable. Non, non, non. Moi, je suis équilibré. Et je suis équilibré. Ce n'est pas tout qui vient du diable. Ce n'est pas parce qu'un oiseau est venu s'asseoir sur le mur de ma chambre et c'est en même temps le diable. Non. Ce n'est pas parce que le marié est venu dans ma chambre. Non. Je ne suis pas pressé. Ce n'est pas parce qu'il y a des araignées dans ma chambre. On dit que les sorciers. Non, ce n'est pas ça. Mais ne me dis pas aussi que tout est négatif. Tout est négatif. Il y a des oiseaux sorciers. Il y a des serpents envoyés. Il y en a. Il y en a. Peu de mal. Ces abeilles-là, ils sont venus dire c'est nous qui avons envoyé ça. Ça nous pique. Sauve-nous. Donc, écoutez très bien. Si tu n'es pas expérimenté quelque chose, ne dis pas non, c'est faux. Il faut arrêter. Si tu n'es pas expérimenté quelque chose, il ne faut pas dire oui, non, c'est faux, c'est mental. Il y a des gens, quand ils veulent dénigrer les attaques spirituelles et ils prennent des versets bibliques qui disent la Bible déclare en Christ. Nous sommes quoi? Nous sommes sauvés. Nous sommes lavés, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui croient tout ça. Non. Il faut lire tous les versets, non. Il faut lire tous les versets. C'est la même Bible qui dit, résistez au diable, il est loin de vous. C'est la même Bible qui dit, vous n'avez pas le droit de la chair et du sang, ou bien,
Mais quand les esprits méchants dans les lieux célestes, quand les esprits, c'est la même Bible qui dit ça. Et la Bible ne se contredit pas. C'est parce que ceux qui disent ça, il fait sortir la Bible hors de son contexte. La Bible ne se contredit pas. Elle parle de la dimension de la puissance du sang de l'agneau sur la puissance du diable. Oui. Elle parle également les avantages quand nous sommes en Christ, attachés à Jésus, ce que nous sommes capables de faire au diable. Rien ne peut nous arriver. La Bible ne dit pas que le diable n'existe pas. Jésus, dans son enseignement, nous a montré que le diable est dangereux. Il nous a enseigné de prier. Paul, le grand missionnaire, nous a enseigné que le croyant doit prier, doit lutter contre les forces du mal. Oui, il nous a appris. Et dans Éphésiens, Paul décrit comment le royaume de Satan est tellement bien organisé contre les chrétiens. Il a parlé aux chrétiens des fesses et dit réveillez-vous. Satan est tellement bien organisé. Dans son royaume, il y a les principautés, il y a les esprits méchants, il y a les dominations. Si vous ne vous réveillez pas, vous priez, ces forces-là vont vous dominer. David est mort qui ne mourra pas. Et il n'est pas mort. Mon ami, veux-tu vivre? Veux-tu vivre longtemps? Il ne faut pas céder tout. Il ne faut pas céder tout. Tu es jeune, tu es là. Il faut dire non à ce que le diable te dit. Voilà ce que David dit. Troisièmement, David refuse la mort parce que il veut témoigner. David ne veut pas vivre longtemps pour fermer la bouche. Il ne va vivre longtemps pour faire ce qu'il veut. Non. Il dit qu'il ne mourra pas. Pourquoi? Parce qu'il a des choses à dire. Waouh. Ça veut dire quoi? Cela nous enseigne ce que le diable ne veut pas. Les témoignages des œuvres de Dieu sont des bombes qui détruisent le royaume de Satan. Quand nous témoignons ce que Dieu a fait pour nous, ça fait mal au diable. Le diable est mécontent, il est triste. Il est choqué. La mort vient pour que David ne raconte pas ce que Dieu a fait pour lui. Et David a raison. Il dit quoi? Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres que Dieu a faites dans ma vie. Mon frère, voilà le but de la prière de David. C'est là que nous avons maintenant réfléchir. Pourquoi demandons-nous la longévité? Tu veux vivre quoi? Tu veux vivre pour détruire l'œuvre de Dieu? Tu veux vivre pour attaquer les gens? Tu veux vivre pour nuire la vie des gens? Tu veux vivre pour saboter les gens? Tu veux vivre pour détruire la mission de Dieu? Tu veux vivre pour être un problème pour des autres? Ou bien tu veux vivre pour témoigner les œuvres de Dieu dans ta vie? Si ton refus de mourir est bien justifié devant le Seigneur, aucune mort ne te prendra. Mais si tu veux vivre pour faire du mal, tu mourras. Parce que la main de l'Éternel n'est pas sur le méchant. La Bible déclare, le méchant, vous chercherez cette trace, mais vous ne trouverez pas. Pourquoi? Parce que la mort l'aurait enlevé. Enlevé. Ceux qui vivent pour faire le mal disparaîtront. Ceux qui vivent pour détruire disparaîtront. Ceux qui vivent pour détruire seront détruits. Ceux qui vivent pour faire pleurer des autres vont pleurer également. La grâce de l'Éternel n'accompagne pas les méchants. Elle n'accompagne pas ceux qui vivent pour faire du mal. David dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Mon ami, mon frère, si ton refus de mourir a pour but de travailler pour le Seigneur, a pour but de témoigner les œuvres de Dieu, a pour but de faire avancer l'œuvre de Dieu, le Seigneur t'accordera la longévité que tu désires. Alléluia. Alléluia. David n'a jamais fait du mal à quelqu'un.
jamais fait du mal à quelqu'un. Non. Non. En dehors de son droit légitime de combattre, David n'a jamais fait du mal à quelqu'un. C'était un roi juste. David n'était pas non plus un porte-Dieu. La première fois qu'il a chuté avec la femme d'Uri, nulle part on parle encore de la chute de David. Sa vie est un exemple. Il est la seule personne qui porte le nom de David dans la Bible, car il est le type de Christ. Et quand Jésus est venu, Bartimée appelle Jésus fils de David. Fils de David. C'est pourquoi il a vécu longtemps. Ce que tue l'homme, c'est sa bouche. Mais vous ne savez pas. Ce que tue l'homme, c'est sa bouche. Ce que nous disons sur les uns les autres, c'est ça qui nous tue. Ça réduit notre longévité. Dans les psaumes, quelque part, il dit, ceux qui se cachent dans les lieux cachés pour parler mal contre les autres seront retranchés. Il parle de la médisante. Ce que nous disons sur la vie des autres en cachette, c'est ça qui réduit notre vie. Les gens qui sont morts parce qu'ils ont pris la langue pour parler mal contre les autres. Comment tu peux dire non à la mort pendant que la même langue cherche la mort? Comment tu peux dire Seigneur, je veux vivre longtemps alors ta langue cherche la mort? La mort se multiplie de nos jours parce que la langue de l'homme la langue de l'homme peut faire trop du mal. Ce qui sort de notre bouche est trop mauvais. C'est trop mauvais. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Non pour détruire, non pour salir, non pour attaquer les autres, non pour critiquer, non pour faire du mal, mais je vivrai pour raconter les cieux de l'éternel. Et Dieu dit, c'est ça. Je te donne la vie. Parfois, vous donnez la vie sans but. Pourquoi tu donnes la vie? Rien. Regarde, toi tu vis, les gens pleurent à cause de ton existence. Les gens pleurent à cause de toi. Tu fais que parler mal, les gens pleurent à cause de toi. Comment tu vas vivre longtemps? Tu ne peux pas vivre longtemps. C'est impossible de vivre longtemps. C'est pas possible. Tu t'en vas, tu allais t'accaparer le mari d'autrui. Tu as envoûté un homme, tu l'arraches, il abandonne sa femme. Et tu es bien assis dans la maison pour manger bien. Comment tu vas vivre longtemps? C'est pourquoi, un matin, tu peux te lever, ton sein est gonflé. Ils vont dire c'est cancer. Et tu meurs en terre parce que tu as une bouteille de voleuse. Non, soyez sincères. Dieu est honnête. Hein? La longévité, c'est à nous. C'est à nous qu'elle appartient. Nous ne sommes pas nés pour mourir jeunes. Mais c'est nous qui provoquons la mort précoce. À cause de notre langue. Notre langue. Tu maudis les gens, tu vas mourir. Dis d'Abraham, je bénirai ceux qui te béniront. Autrement dit, si quelqu'un veut vivre longtemps, qu'il apprend à bénir. Je maudirai ceux qui te maudiront. Si quelqu'un veut vivre, veut mourir, qu'il apprend à maudire également. Maudire. Parce que tu vas tellement maudire les gens, tu vas maudire ce qu'on ne maudit même pas. Et comme si ça n'accomplit pas, ça va trouver qui? C'est vers toi. Vers toi. Laisse-moi te dire ce soir, tu ne mourras pas. Et il faut apprendre à dire non, que je ne mourrai pas. Alléluia. Il faut dire non. Le cimetière est un lieu que tout le monde peut y aller. Mais, chaque chose a son temps. Alléluia. Je te refuse le cimetière. Tu ne mourras pas, tu vivras longtemps. Voilà pourquoi David a dit non, qu'il ne mourra pas. Qui doit vivre? Qui doit vivre?
La mort détruit les projets. C'est ça? La mort détruit les projets. Vous les jeunes, vous devez comprendre cela. Vous les commerçants, tout. Même les pasteurs, comprenez ça. La mort détruit les projets. Parfois, quand vous entreprenez des choses, il faut les sceller dans le sang de l'agneau. Et dit, Seigneur, ce projet que j'ai entamé là, donne-moi la longévité à l'accomplir. La mort détruit les projets. Tu as un projet de mariage. Tu veux te marier. Le mariage a de la valeur quand tu es en vie. Et si tu meurs, j'ai vu les gens mourir à la veille de leur mariage. Il y a des jeunes qui sont morts le vendredi soir. Parce qu'il est parti chercher la robe de sa fiancée. Et au retour, une voiture l'a cogné, il est décédé. Parce qu'il est parti chercher la robe de sa fiancée. Et on va dire que c'est le Dieu qui veut ça. Oh, Dieu l'a rappelé à la veille de son mariage. Que son nom soit loué. Que son nom soit magnifié. Oh, mais jamais. Je pense qu'à un moment donné, il faut réfléchir. Avant d'atterrir sur la terre. Quelqu'un qui va chercher la robe de sa fiancée. Et il meurt. Ça, c'est un plan satanique. Ils ont dit qu'il ne va pas célébrer le mariage. Et ça a eu lieu. Qui a dit ça? C'est le diable. Tu dois prier, toi, qui m'écoutes. Si tu ne pries pas, le projet riche n'est pas accompli dans ta vie. C'est ça. Il y a un jeune qui a soutenu ici, au campus. C'est en 2012. Et il devait voyager sur la France pour continuer ses études. Le visa est sorti, tout est déjà prêt. Il devait prendre le vol le samedi. Le vendredi matin, il a tiré. Une voiture a cogné le taxi là. Il n'est pas sorti, il est succombé. C'est terminé. Les parents ont vendu les champs d'Agadiou pour le mettre à l'école. Et quand il est mort, j'aurais appris que quelqu'un a dit les enfants sont gâtés. Il veut aller en France, mais ils n'ont plus de respect pour quelqu'un. Et vous allez dire que c'est Dieu qui l'a rappelé. Oh, Dieu a rappelé notre frère qui a fini de faire les études, il est parti. Que son nom soit loué. Écoutez, c'est Dieu qui a voulu ça. C'est des exemples que je vous donne. Hein? Il y a un jeune qui a travaillé. On l'a affecté dans un grand poste. 3 jours avant qu'il naisse, là-bas, il dit qu'il est fatigué. Tout est déjà signé. Il savait 3 jours, il doit se rendre au poste. Il dit qu'il est fatigué. Les gens sont rentrés dans la chambre, ils ont trouvé qu'il est pendu. Il s'est pendu lui-même. Donc, c'est Dieu qui a pris la corde et qui a attaché le cou et qui l'a fait attacher au haut. C'est Dieu ça? Non. Ce n'est pas l'image de mon Dieu. Dis à ton frère, ce n'est pas l'image de mon Dieu. Ce n'est pas l'image de mon Dieu. Ça, c'est le diable. C'est la sorcellerie, ça. Ça, c'est vrai. Je veux vous amener à comprendre. Quand David dit, je ne mourrai pas, je vivrai là. C'est de ça qu'il s'agit. Personne ne peut refuser la mort qui vient de Dieu. Quand Dieu dit, Dieu choisit, personne ne peut dire non. Mais la mort qui vient de Satan, non. N'acceptez pas. N'acceptez pas comme ça. Il y a un jeune qui est mort, ça m'a fait mal. Son ami était dans l'intercession. Mais lui n'était pas un intercesseur. Dieu a révélé son ami. Dieu a dit que son ami a été mordu par un serpent. Derrière la chambre, là où ils font un pilé. Et qu'il est mort. Et qu'il a dépilé pour ça.
Quand il a dit ça, le jeune homme est allé dire ça à un de ses leaders. Il dit, oh, il faut laisser. Si ta foi, c'est révélation, il faut le montrer. Il faut aller dormir. Tu n'es pas n'importe qui, tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui, il faut laisser ça là, il faut laisser les histoires là, aller dormir. Je n'ai allé dormir, effectivement. Je n'ai allé dormir. Je allé jouer au football. Au foot. Quand ils sont venus, il a levé ses chaussures, tout. Et il allait déposer. Il allait prendre une tabouret pour s'asseoir à côté du mortier. Or, il y avait un trou dans le mortier là. Donc, son pied est allé vers la tête du serpent, est venu mordre le pied. Il a compas saigné avant qu'on l'amène à l'hôpital. C'est un village, même dans l'hôpital là. Il a rendu là. Ça s'est accompli. C'est Dieu qui l'a appelé. Dieu est un avertisseur. Dieu t'avertit ce soir. Il y a une mort qui est devant toi, chez nous. Il y a une mort devant les jeunes filles. Tu dois te lever et dire non. Et dire non. Que cette mort qui se prépare ne m'arrivera pas. Je refuse cela. Il faut dire non, c'est là. Il ne faut pas s'amuser avec des révélations. Il ne faut pas s'amuser avec la parole de Dieu. Tu n'es pas obligé de mourir. Tu n'es pas obligé de subir. Non. Même quand je rêve que je suis mort, ce n'est pas que je dis mort. Ça veut dire que j'ai la possibilité de dire non. La mort détruit les projets. La mort annule les mariages. La mort peut t'empêcher à prendre service. La mort peut t'empêcher à répondre un appel de Dieu. Il y a un jeune qui t'a appelé. Il allait passer même le test. Le test, il a admis. Et quelqu'un lui aurait dit, révérend, on va voir comment ça va terminer. Révérend, il a dit, oui. Tu es garçon, tu vas voir. Il a eu les maux de ventre. Ils l'ont amené à l'hôpital, ils ont opéré. Ça me parle ici. Deuxième opération, il est parti. La mort a annulé son appel. Le diable existe. L'esprit de mort existe. Ça existe. La mort a annulé son projet là. Ne soyez pas trop intellectuels. Ne soyez pas des naturalistes. Prenez conscience de l'état du monde dans lequel nous sommes. Et n'acceptez pas subir n'importe quoi. Il y a des gens, quand ils ont des projets, ils disent oui, oh, ils n'ont plus de temps pour Dieu. Quoi. Ils n'ont plus de temps pour Dieu. Ou bien, plus de temps pour Dieu. Je veux me marier, pas de temps pour Dieu. Je suis religieux, pas de temps pour Dieu. Je suis tailleur, pas de temps pour Dieu. Et tu sais que même les guilles avec lesquels tu couds les habits là, si Satan l'utilise pour te tuer, faites beaucoup attention. Il faut mettre Dieu au centre de votre vie. Il faut mettre Dieu au centre de votre vie. La mort peut frapper à tout moment. Parce que la mort qui vient du diable, elle est fréquente. Elle est régulière. Elle est régulière. Mais la mort qui vient de Dieu est une mort irrégulière. Mais la mort qui vient du diable est régulière. Quand il trouve opportunité, bam! Opportunité, bam! Il faut apprendre à réfugier. Un jour, quelqu'un m'a dit, Mathieu, toi là, tu vas mourir comme Judas Iscariot. La personne m'a maudit. Et j'ai refusé. J'ai dit au nom de Jésus-Christ, je ne mourrai pas comme Judas Iscariot. Mais je serai élevé comme Daniel. J'ai dit non. Ça, je ne sais pas quel esprit l'a poussé à le dire. Après, il a dit non à la mort précoce. Il a dit non. La mort annule les projets. La mort peut annuler ton projet de mariage. La mort peut annuler ton avenir. Elle peut détruire même tes grades. La mort dit tout. La mort dit tout. Vous n'avez pas vu les gens tomber enceintes?
qui sont morts avec la grossesse, c'est que la mort annulée de l'accouchement. Et c'est fini. C'est pourquoi, frères et sœurs, quand David parle ici, ne le prenez pas comme quelqu'un qui est fou. Non, je ne mourrai pas. Non, et il n'est pas mort effectivement. La mort annule les projets. Il annule tout. La mort annule les voyages. Elle annule les voyages. La mort annule même les constructions. Vous avez vu les gens qui ont commencé les chantiers et j'ai fini là. Parfois, quand vous prenez dans les quartiers là, dans les villes, vous voyez les maisons qui sont là pendant 50 ans, c'est toujours là. Vous pensez que le propriétaire est vivant. Allez demander, faites des enquêtes. Faites des enquêtes, soit il est mort, ou il y a un problème. On va voir ça. Par la mort, tu peux construire sans intégrer. Tu peux construire sans intégrer. Il y a un homme qui a construit sa maison, il a fini, il a tout climatisé, tout. Il a été à un séminaire. C'est là-bas qu'ils l'ont empoisonné. Il est mort dans l'hôtel, seul, sans que personne n'intervienne. La maison n'a pas été intégrée, c'est terminé. C'est la mort qui a annulé ça. La mort là ne vient pas de Dieu, les hommes qui l'ont empoisonné. Jeune homme, madame, ne sois pas charnel, sois spirituel. Ne sois pas ignorant, sois spirituel. Que personne ne te voile aux yeux. Nous devons dire non à la mort. Nous disons non à la mort. Dans ce mois d'août, que ça va, ça fait. Le mois de septembre, le mois d'octobre, j'ai dit ça ici. J'ai déjà prévu de ça. Je vois des morts qui se préparent. C'est pourquoi je suis là-dessus. La fois dernière, j'ai déjà prié pour les jeunes en ligne. Merci pour les jeunes qui étaient en ligne. En ce jour-là, on a prié pour vous. Je vous dis la vérité. Dieu nous avertit. Dieu nous avertit. Je vois les démons de la mort qui sont préparés. J'ai vu les noms sur la liste. Les noms sur la liste préparés. Le diable veut détruire. Cette fin d'année est une fin d'année que Satan veut causer des dégâts. Si Dieu a révélé cela, c'est pour dire que nous devons prendre notre responsabilité pour dire non à la mort. Non à la mort. Je suis là pour dire non à la mort. À la mort qui vient dans le mois d'août. À la mort qui vient en septembre. À la mort qui vient en octobre. À la mort qui vient en novembre. Je dis non à cette mort-là. Le mois de novembre. Ceux qui vont mépriser cette parole. Ceux qui vont s'amuser. J'ai peur. J'ai peur pourquoi? Je n'ai pas peur parce que Dieu est capable de sauver. J'ai peur parce qu'il y a des gens qui sont insensibles à la voix de Dieu. Qui ignorent ce que j'ai dit. Il y a des scénarios qui se préparent. Il y a des démons qui sont sortis de là. Il y a des démons. J'ai vu des démons qui sont sortis de la mer. Ils sont armés bien. Ils sont armés bien avec l'hameçon. Ils sont venus pour capturer, pour tuer. Il y a des sacrifices que le diable veut faire dans cette fin d'année. Il y a des sacrifices que le diable veut faire. Partout où tu vas, sois éveillé. Dans tes voyages, sois éveillé. Dans ton travail, sois éveillé. Il y a un esprit qui est envahi, qui veut envahir des églises, qui veut prendre la jeunesse, qui veut prendre des hommes, des femmes. Église de Dieu, lève-toi. Tu es averti. Tu es averti. Tu es averti. J'ai vu dans la révélation des gens qui font des tours au cimetière. Je vois les cultes d'enterrement se répéter. Je vois des pasteurs occupés par des voyages pour des enterrements. C'est pourquoi je vous avertis que ces 3 mois qui viennent, Dieu t'appelle à se lever, à dire non à la mort qui vient. S'il y a des jeunes comme David, des femmes comme David, pour dire, je ne mourrai pas, je vivrai, et qui vont te donner la brèche, je pense que on peut éviter le pire. Je sais que le diable n'est pas content de moi. Des loges ne sont pas contents de moi. Ces derniers temps-ci, ils sont levés contre moi.
Ils sont en guerre contre moi. Je ne serai pas parmi les victimes. Le Seigneur me délivrera. Il me sauvera. Mon nom sera effacé dedans. Au nom de Jésus-Christ, je ne mourrai pas, je vivrai. Tu ne mourras pas, tu vivras. Il ne faut pas attendre l'accomplissement de la prophétie avant de prier. Non. Il y a des prophéties, si vous voulez voir l'accomplissement avant de savoir si c'est vrai, c'est qu'il faut être victime d'abord. Oui. Tu es incrédule, non? La seule chose que Dieu prend pour convaincre l'incrédule, c'est qu'il faut qu'il soit victime. Il faut qu'il soit victime pour que les gens disent, ah, tu t'es sorti. Tu t'es sorti. Tu n'as pas peur d'être victime avant de croire. Avant de croire. Lèvons-nous. Dites non à la mort. Dites non à la mort. Et la mort va reculer. Dites non à la mort. Et il va fuir. Dites non à la mort. Il faut dire non à la mort. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je ne mourrai pas. Même si je vois la mort devant moi, je ne mourrai pas. Même si je suis à 1 centimètre de la mort, je ne mourrai pas. Même si je suis sur le point d'être mis dans le tombe, je dis je ne mourrai pas. La parole que tu sors de ta bouche est puissante. Comment refuser la mort? Premièrement, il faut la parole de Dieu. La parole. Si par la langue tu peux mourir, par la langue aussi tu peux vivre. C'est la parole. Goliath dit à David, si tu tuerais, je prendrai ton corps et je vais donner aux oiseaux de la terre. Ça, c'est la parole de mortel. C'est la parole mortelle, ça. On dit, je te tuerai, je te couperai là, je prendrai ton corps. Ça, c'est la parole mortelle qui vient de l'ennemi. David réplique, non. Au contraire. C'est moi qui te tuerai. Et je prendrai ton corps. Je couperai ta tête. Écoutez, David a prononcé sa victoire. Il a prononcé son miracle. Goliath n'était pas tombé à cause de la pierre. Il n'est pas tombé à cause de la pierre que David a lancée. Il est tombé parce que la parole qui a été prononcée par David a été puissante. Et quand la pierre a été lancée, cette parole a manipulé la pierre pour le faire tomber. Ce que tu dis est fort. Ce que sort de ta bouche est fort. Tu peux détruire la mort par la parole. Pourquoi dans la situation, il ne faut pas pleurer? Il faut dire non. Et tu dis non et non. Deuxièmement, soyez là où est la vie. Soyez là où est la vie. Il y a des lieux lucieux. Mais la vie n'est pas là. Il y a des lieux lucieux. Mais la vie n'est pas là. Tu ne peux pas vivre dans la mort. Il y a des lieux lucieux. Mais la vie n'est pas là. Il faut soyez là où est la vie. Il y a des maisons lucieuses. Mais la mort est dedans. Oui. La mort est dedans. Il y a des églises lucieuses, mais données par la mort. Mais il y a les hangars dont le feu est allumé. Il y a des hangars dont le feu est là. Le feu est là. Il y a des royaumes de mort. Si tu vas là, si tu es fatigué, tu peux aller va au cimetière. Alors la mort, elle tue. Elle tue. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, n'allez pas n'importe où. Même quand tu viens dans un lieu de service, il faut demander à Dieu, quel est l'esprit qui domine là? Dieu va te parler. Dieu va te parler. Dieu va te parler. J'ai été dans un voyage, j'ai été hébergé dans une famille. Toute la nuit, j'ai vu des squelettes qui m'ont entouré. J'ai fermé les yeux, je vois les squelettes qui m'ont entouré.
Je me réveille encore. À peine je dors, je vois les squelettes qui m'ont entouré. Les squelettes qui m'ont entouré. Je me suis réveillé. J'ai dit, je ne peux plus dormir. J'ai dit, Seigneur, il y a quoi? Sauve-moi. Dieu me dit, ici, c'est la maison de l'esprit de mort. Je suis sorti le matin très tôt. Derrière la cuisine, qui était au Doukoué, j'ai vu les cimetières alignés. J'ai dit, ah, vous avez les cimetières ici? Il dit non, que c'est pour les membres de la famille qui sont enterrés ici. C'est beaucoup. J'ai demandé à la dame. Il dit, oh, que c'est les enfants, hein, les jeunes, des arbres, voir des vies là. Je ne comprends pas pourquoi je vois les squelettes m'entourer. Ça, c'est la mort qui est là. Il y a des lieux, quand ils viennent là, tu ne dis pas. Il faudrait quelqu'un de feu. Oui, que de feu. Il y a des lieux, même quand il y a le feu, tu vas là, le feu d'éteint. Il faut le feu. Il dit, coucou. Je tue récemment de la famille, il dit oui. Derrière la maison. Je vais enterrer là. Ça m'a fait pitié. Ça m'a fait pitié. C'est pourquoi, si tu veux vivre longtemps, non seulement il faut refuser, il faut la parole, mais il faut aussi savoir, faut savoir là où vous vivez, il faut savoir là où vous allez, là où vous dormez, là où vous habitez. Le chrétien doit sanctifier et enfin marcher dans la fidélité. Soyez fidèle à Dieu. Voilà, il faut dire, je ne mourrai pas, et tu vis dans la fornication, tu vas mourir. Parce qu'il n'y a rien qui accompagne ta parole. Je ne mourrai pas et tu mens. Je ne mourrai pas et tu voles. Je ne mourrai pas, tu fais la fornication, tu portes tu. Tu vis dans le désordre. Je ne mourrai pas, tu es rebelle. Je ne mourrai pas, tu attaques les gens. Je ne mourrai pas, tu es un gars. Je ne mourrai pas. Et tu fais ce que tu veux. Tu ne crois pas les conseils. Tu vas mourir. Donc ce n'est pas la parole seule. Quand tu dis je ne mourrai pas, il faut vivre conformément à la parole de